Salut à tous, c'est Pokapi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de B7 Évolution Céleste. Allez, c'est parti. Et donc, pour ces Pokémon Market Insight, vous savez, on va parler des prix des cartes et de leur évolution au cours du temps. C'est le format principal de cette chaîne. Du coup, on va commencer par les plus petites raretés. Ça va être les V. Les V, pas grand chose à dire. Comme pour beaucoup de séries, elles valent 1 à 2 euros. La plus chère, ça va être le Noctali V qui va coûter 3 euros. Donc on est vraiment sur un format qui reste assez peu cher malgré le fait que ce soit une ultra rare et que ça tombe mine de rien assez difficilement. Sans compter que c'est le hit le plus atteignable entre guillemets. Quand on a une UV, on est censé être heureux puisqu'on a ouvert peut-être 2, 3, 4, 5 boosters parfois avant d'en trouver une. Et pourtant, on ne pourra ne gagner qu'environ 3 euros avec cette carte. Si on a la chance de tomber sur le Noctali, ce qui n'est pas dit, quand on a un Descéliant, on est peut-être un petit peu déçu. D'ailleurs, le Noctali que j'ai juste ici, que j'ai eu la chance de paquer, voilà. Bon, je pense que vous voyez à peu près tous à quoi il ressemble. Ensuite, dans l'ordre croissant, on va avoir les VMAX. Donc les VMAX, pareil, une rareté que je trouve assez sympa. Et pourtant, elle n'a pas l'air de plaire des masses non plus, ou en tout cas, elle a du mal à s'envoler. Hein. On les trouve généralement en dessous des 5 euros, donc qui est moins cher qu'un booster pour une rareté qui est pourtant relativement avancée et plus rare qu'une V classique. Donc 5 euros, c'est à peu près le prix pour avoir des cartes comme le Mentali VMAX. Et là, sur cette rareté, bien comme sur les V, le Noctali VMAX va coûter un peu plus cher. On va le trouver autour d'une quinzaine d'euros. Donc, c'est le prix qu'on s'attendrait à trouver plus souvent pour cette rareté. Surtout sur le display qui va coûter dans les 700 euros aujourd'hui. Donc bon, écoutez, si vous en voyez, profitez-en, prenez des lots, achetez-les. Voilà. Je pense qu'entre 3 et 6 euros, c'est un bon plan pour investir. Et on va commencer à attaquer les cartes un peu plus intéressantes. On va parler des full art. Voilà, donc des full art, encore une fois, je trouve assez peu cher. Hein. C'est le prix d'un booster en non pesé, non trié. Voilà, ça va être une vingtaine d'euros. Et bien, on va pouvoir trouver les full art à ce prix-là. Voilà. Pourtant, il n'y a pas une full art qui tombe à chaque booster, mais bon. C'est normal, hein. Sur Pokémon on perd systématiquement de l'argent quand on ouvre, donc à moins d'être très chanceux et d'ouvrir un booster et d'avoir le Noctali VMAX alternative. Mais bon, sur une carte Full Art FA, comme le Nymphali par exemple, que j'ai juste ici. Voilà, Nymphali il va être entre 20 et 25 euros. C'est une carte qui est relativement stable. C'est pas le cas de toutes les évolutions. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Par exemple, le Voltali Full Art et le Mentali Full Art se trouvent 10 euros plus cher ces 10 derniers mois. Alors, ils n'ont pas augmenté le prix, ils ont juste rattrapé un retard au final. Peut-être qu'elles étaient un peu moins aimées par le passé et aujourd'hui la rareté et le fait que ce soit des évolutions les ont fait remonter dans la courbe de prix moyen d'une carte full art. Donc voilà, ça va être des cartes qu'on retrouvait vers 15-20 euros et que je retrouve aujourd'hui vers 20-25 euros. Donc voilà, c'est une full art classique sur Évolution Céleste. Et deux choses à noter. La première, c'est que le Dracolos et le Rayquaza full art sont dans la même fourchette de prix, aux alentours de 20-25 euros. Ce qui n'est pas le cas du coup des autres full art qui sont plutôt en dessous des 20 euros. Et le petit Noctali que j'ai juste ici, lui il va coûter quasiment le double du prix de ses camarades. Il va être du coup aux alentours de 40 euros plutôt que 25. Mais encore une fois, le prix ne s'est pas particulièrement envolé par rapport aux 6 derniers mois et n'a pas suivi la courbe que la display a prise. Donc c'est un marché un peu curieux. Voilà, pour les cartes loose de Évolution Céleste. Voilà, et moi j'ai eu la chance de paquer en ouverture le Rayquaza V qui coûte seulement 25 euros. Donc pour cette carte, j'espère que vous voyez bien, mais pour cette carte, je trouve que 25 euros c'est un très bon prix et je vous conseille de l'acheter puisque c'est peut-être la full art la plus stylée du set. À part si on est vraiment un fanboy des évolutions et qu'on les veut absolument, mais ce Rayquaza c'est quand même assez emblématique de la série et pour ce prix, je trouve que c'est plutôt une affaire. Voilà. Ensuite, on va changer de rareté. On va passer sur les Gold. Les Gold,
De mémoire, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Moi j'aime bien le Cresselia Gold et du coup j'ai regardé un peu la cote par curiosité. Je sais que c'est plutôt une rareté qui est pas très aimée, qui n'offre pas grand chose par set en plus de ça, mais du coup le Cresselia Gold se trouve aux alentours de 20 euros, légèrement en dessous. Et c'est exactement pareil, ça n'a jamais ni augmenté ni baissé depuis un bon bout de temps. Et rareté suivante, on va passer sur les cartes Rainbow, voilà, les mal aimés Rainbow. Et là, on commence à voir déjà quelques disparités. On peut avoir par exemple le Nymphali VMAX Rainbow qui de mémoire coûte aux alentours de 35 euros. Et c'est la seule des évolutions Rainbow qui n'a pas évolué. Si on la compare par exemple avec le Givrali VMAX Rainbow qui a pris ces derniers mois environ 10 euros, ça fait quand même une augmentation de plus ou moins 30%, plus ou moins un tiers, pour atteindre 45 euros. Donc en fait, il est parti de la même place que le Nymphali, mais le Nymphali, lui, n'a pas bougé, il a raté le départ. Alors que le Givrali, lui, du coup, a pris 10 euros. 10 euros, c'est pas grand chose, mais sur ce genre de montant, c'est quand même une augmentation significative. Voilà, l'autre carte Rainbow des évolutions a elle aussi augmenté, même si c'est plutôt limité. Je crois que c'est de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Elle a pris 5 euros pour atteindre les 50 euros. Et pour les autres évolutions, du coup, il y a le Filali qui a augmenté d'une dizaine de pourcents pour aller rejoindre les 50 euros. Donc il a pas mal évolué. Et il y a aussi le Noctali VMAX qui est l'une des chase cards du set finalement, qui coûte je crois 70 euros, et 70 euros c'est 10-15 euros de plus qu'il y a 6 mois. Et dans les autres cartes Rainbow notables, il y a aussi le Rayquaza qui, de mémoire, doit avoir augmenté de 5-10 euros et doit atteindre peut-être 50-55 euros aujourd'hui. Rareté suivante! Et je suis sûr que c'est ce que vous attendiez plus ou moins en voyant cette vidéo. On va passer sur les alternatives. Et oui, les alternatives, enfin, c'est ce qui fait le charme de ce set finalement. Et on va commencer par les mal aimés. Alors ça me surprend un peu plus. Il y a le Charmina, que j'ai juste ici, qui est l'une de mes cartes alternatives préférées. Alors je vais pas vous mentir, si je ne l'avais pas packé, je ne l'aurais pas su. Mais en fait, ce Charmina V, outre les couleurs qui sont relativement sympas, moi j'aime beaucoup le bleu sur les cartes alternatives, gold, etc. Il a plusieurs de mes Pokémon préférés, notamment le Posifi et le Negapi. Genre fanboy de ces deux Pokémon, me demandez pas pourquoi. Et il y a également le Scolosandre, voilà, le rouge et le bleu. Je trouve que ça va très bien ensemble et du coup, j'ai appris à aimer cette carte. Et pourtant, cette carte, du coup, ne vaut que 23 euros et je la trouve presque plus belle, hormis le Pokémon Charmina qui n'est pas mon favori, mais je la trouve presque plus belle que le Noctali VMAX Alternative pour plus de 10 fois moins cher. Donc, banco pour moi. Et ce Charmina, il a baissé bizarrement ces derniers temps. Il a baissé de 5 euros, ce qui n'est pas forcément grand chose, mais ça représente quand même 20% du prix de la carte, du coup, puisqu'elle en vaut 23, un peu moins de 25 euros maintenant. Donc, il faudrait quand même le mentionner. Voilà, c'est une baisse importante pour une carte à un petit prix certes, mais tout de même. Ensuite, il y a le Golémastoc qu'on peut retrouver aux alentours de 34 euros. Rien à dire là-dessus. Et pour les évolutions, comptez 80 euros pour le Nymphalivé, 85 euros pour le Villalivé, entre 85 et 90 euros pour le Mentali et le Givralivé. Et pour toutes ces cartes, la cote n'a pas vraiment augmenté bizarrement. Malgré l'explosion du prix de la display ces derniers temps. Encore plus intriguant, le Dracolos V qu'on peut avoir pour 150 euros, c'est 10 euros de moins qu'il y a 6 mois. Pareil pour le Noctali on le trouve aux alentours de 160 euros, Noctali V classique, et c'est également 10 euros de moins en fait par rapport aux 6 derniers mois, par rapport au début de l'année. La dernière carte qui monte un petit peu tout ça, ça va être le Rayquaza qui va coûter plus cher que la Noctali dans les versions V uniquement évidemment. Et le Rayquaza, lui, a quand même pris 10 euros de plus par rapport au début de l'année. Donc, étrangement, il a dépassé le Noctali V sur cette mi-année. Et on en a fini avec les V alternatives. On va passer au VMAX alternative, le gros morceau d'évolution céleste. Probablement la raison pour laquelle on ouvre des boosters, puisqu'on a envie d'avoir les chase cards, vraiment les gros hits de cette série. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir finalement
qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir en termes de valeur si on tombe sur ces cartes-là. Du coup, il y a 5 alternatives VMAX. Et la première, ça va être la Nymphalie VMAX alternative qu'on retrouve pour 190 € à peu près. Elle a augmenté d'une quinzaine d'euros, environ 10%. Depuis les derniers mois. Et ensuite, ex aequo, il y a la Gibrallie et la Philalie VMAX alternative qui coûtent toutes les deux aux alentours de 200 €. À noter quand même que la Gibrallie, qui pour moi est pourtant l'une des plus belles cartes de cette série, coûte le même prix comparé au dernier mois, tandis que la Philalie VMAX alternative, elle a augmenté de quasiment 50 €. Donc c'est une très très belle envolée, voilà, qui a été beaucoup plus longue que pour le Nymphalie. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une carte qui vaut 200 € aujourd'hui. Et ensuite, on a du coup le Rayquaza VMAX alternative. Et là, c'est un morceau assez intéressant puisque le loose coûte moins cher qu'une carte gradée en Near Mint. Alors, je m'explique. On la retrouve en gradé 9 chez PSA ou PCA pour environ 550 €. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Ça dépend aussi des offres et de l'urgence des acheteurs. Mais on peut la retrouver pour ce prix-là en général, pour du neuf en gradé. Alors qu'elle peut valoir plus cher et c'est vendu pour 600-650 € en loose. Donc c'est assez étonnant puisque le neuf correspond à du Near Mint quand même. Mais je pense que c'est tout simplement pour avoir une chance, une opportunité de la faire grader en PCA 9,5 ou PSA 10. Voilà, on est prêt à surpayer le prix de la carte en loose par rapport à une carte déjà gradée pour espérer avoir du coup une meilleure note. Donc ça doit tenir à ça. Après, je connais très mal le marché pour les cartes gradées. Et enfin, pour le Noctali, c'est un peu difficile de trouver des estimations pareilles sur ces grosses cartes comme ça, le Noctali VMAX alternative. Je dirais entre 750 et 800 €, on va dire 770, couper la poire en deux. Et c'est du coup une augmentation de environ 50 €, voilà, un peu moins de 10%. C'est pas une montée en flèche pour cette carte. Mais bon, vu que c'est un gros montant, et ben ça reste quand même significatif en termes de valeur totale. Voilà, 50 €, c'est pas rien. On peut avoir 2 fois le Charminavé alternatif pour ce prix. Donc, enfin, c'est quand même assez important pour le signifier. Et voilà, c'est tout pour EB7 Évolution Céleste. Voilà, je pense qu'on peut fermer le chapitre. Hop là. N'hésitez pas à liker et partager. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!